Salut tout le monde, c'est Laurie et aujourd'hui je vais vous présenter et tester avec vous les derniers achats que j'ai fait chez Sephora. Je vous ai demandé sur Instagram si j'allais craquer ou si j'allais être forte en rentrant chez Sephora. Vous avez été majoritairement à me répondre que j'allais craquer. Il y a quelques personnes qui ont cru en moi et qui ont cru que j'étais forte. Merci à vous, mais je suis faible. J'ai acheté 5 produits, donc c'est pas énorme, mais l'addition était quand même très salée parce que ces petites choses là ça coûte cher. Je vous en présente 3 dans cette vidéo parce que j'ai 3 produits qui sont très similaires, vous verrez tout au long de la vidéo. Et voilà, je vous laisse regarder. Je me suis munie de mon petit sac Sephora avec mes emplettes. J'avais clairement pas besoin de tout ce que j'ai pris, mais j'en avais envie, donc on ne me juge pas. En même temps, qui va chez Sephora et ressort sans rien? Faut m'expliquer comment vous faites. Je comprends. Donc comme vous avez pu voir sur Instagram, j'ai pris l'huile rose élixir de chez Farsali. J'ai pris également la Skin Tune Blur de chez Farsali. L'huile de maracuja de chez Tarte. Le mascara Go Big or Go Home de chez Kat Von D. Et j'ai pris également le Radium Matte Bronzer Sweetie Pie de chez Too Faced. J'ai trop hâte de tester tout ce que j'ai pris. Donc là j'ai déjà hydraté ma peau. J'ai mis la crème Hydragenius Aloe Water de chez L'Oréal, que j'aime pas spécialement, mais j'ai terminé mes autres crèmes. Donc je termine celle-ci parce qu'il m'en reste et que je ne vais sûrement pas l'acheter. Donc je sais pas si je vais utiliser ça ou le Skin Tune Blur de chez Farsali. Parce que je me dis, est-ce que les deux combinés ensemble ça va ou pas? Je pense que c'est l'un ou l'autre. Ça fait un moment que j'ai envie de tester celle-là de chez Farsali, donc c'est ce que je vais utiliser. Alors les gars, j'ai pris les tailles voyage. Parce que déjà, ça, c'est 20 €. Oui, le format voyage, 20 €. La grande, elle est à 48 €. Donc, je me suis dit, 48 €, si t'aimes pas, non, c'est mort. Tu testes le format voyage. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vous parle en enlevant l'emballage. Je suis pas du tout en train de m'énerver. Pas du tout. Je pense que si vous suivez des comptes de maquillage, de beauté, tout ça sur Instagram, vous avez déjà vu ça. Ou plutôt la violette. Celle-ci, je l'ai utilisée, la violette. Elle est géniale. Je l'avais pris en format voyage aussi. Et je l'avais adorée. Ou alors vous avez beaucoup vu celle-ci aussi peut-être. Et en fait sur Instagram, ce qu'on peut voir, c'est une rivière de produits. Clairement je vais pas faire non plus une fontaine comme elle parce que 19 € le petit tube, je vais pas le vider en 2 jours. Oh, c'est bizarre comme matière. Faut très vite le travailler parce que ça sèche hyper vite. C'est déjà sec. Ma première impression avec ce produit, c'est que ça sèche très vite, donc il faut vite l'appliquer. Ensuite au niveau blur, donc au niveau estompeur, je trouve que ça fait vraiment le travail. Ça vous laisse une peau, comment dire, elle est très douce, très lisse. J'aime beaucoup. Alors aujourd'hui j'ai envie d'un teint assez léger, du coup je vais pas prendre mon L'Oréal Infaillible, mais je vais prendre le Ilsi Mix de chez Bourjois, que j'adore aussi. C'était mon fond de teint préféré avant que je trouve l'Infaillible. Et vous allez me dire que c'est pas léger parce que j'en mets la même quantité, mais ils n'ont pas du tout la même consistance. Celui-ci est beaucoup plus fin et beaucoup plus naturel sur la peau. J'adore ce fond de teint, en plus il est à base de fruits et il sent super bon. Bon là je fais flipper parce que j'ai pas fait mes cernes, mais vous inquiétez pas, ça arrive tout de suite. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un classement sur mes fonds de teint préférés, mon top 5 peut-être, parce que j'en ai pas non plus 1000. Mais je peux vous faire un top 5 sur les fonds de teint que je préfère si vous voulez. Anti-cerne c'est pareil, j'ai rien de nouveau à tester. Donc je mets mon Shape Tape de chez Tarte. J'ai fait mon teint, mes cernes, mes sourcils. Vivement que je passe à l'étape suivante parce qu'on dirait un mort-vivant. Et je vais venir utiliser le Sweetie Pie Bronzer de chez Too Faced. Et il faut que vous regardiez cette beauté. Il est magnifique. Déjà le packaging il est trop mignon, c'est une petite pêche. Ça sent la pêche à mort et il est magnifique. Je vous avoue que ça fait longtemps que je veux l'acheter, mais j'avais peur parce que j'ai peur qu'il soit... En fait j'ai vraiment peur, c'est qu'il soit irisé et j'aime pas du tout les blushs irisés. Donc on va tester ça tout de suite. Je prends mon pinceau à bronzer. Alors ce que j'en pense, il est très joli, il s'estompe très bien, il est très lumineux, mais il est très rose. Quand il y a du rose dans un bronzer, il va pas être marron forcément.
Je sais pas du tout à quoi je m'attendais. Mais par contre, il est quand même très rose. Je l'aime beaucoup parce qu'il bronze en même temps. Par contre, si vous voulez juste un bronzer et que vous aimez pas le blush, vous voulez pas que ce soit rosé, je vous le déconseille parce que clairement, il fait blush en même temps. Il est très joli, il est très lumineux, il bronze ce qu'il faut. Mais je trouve qu'il est plus rosé que bronzer. Mais il est très très joli quand même. Et je suis très contente de l'avoir acheté. Produit suivant. Alors là, les gars, j'ai hâte, mais j'ai hâte de tester ce mascara. Alors ce mascara, il promet extrême volume et longue tenue. J'espère que il va tenir ses promesses parce qu'il s'appelle quand même Go Big or Go Home. En gros, comme Sanas disait dans sa vidéo, fais-moi du volume ou rentre chez toi. Donc j'espère qu'il va me donner du volume et qu'il va me donner ce que je veux. Parce que je me suis acheté un mascara la semaine dernière à 17 €. À 17 € le Maybelline, je l'aime pas du tout. Il allonge, il fait de la longueur, certes, mais il dépose beaucoup trop de matière. Non, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté avec, un côté sans. Comme ça, on va voir si il tient ses promesses. Le packaging est très très joli. Franchement, j'adore ce type de brosse. Elle est grosse, mais pas trop. Du coup, je pense que tu peux bien aller à la racine. Il part sur de bonnes bases, donc on va voir ça tout de suite. Et bah franchement, je suis bluffée. 22 €, alors que d'habitude, les mascaras chez Sephora, tout ça, c'est une trentaine d'euros. 22 €. Good job. Good job, Kat Von D. Voilà, j'ai fini de me maquiller. J'ai rajouté un petit rouge à lèvres de chez MAC. C'est le Velvet Teddy. Il est pas mat, c'est un rouge à lèvres raisin classique. Qui tire un petit peu vers le marron, un petit peu vers le rosé. Je le trouve vraiment magnifique et en plus il porte le prénom de mon papa, donc j'adore ce rouge à lèvres. Donc j'ai acheté 5 produits, j'en ai testé que 3 dans cette vidéo parce qu'il y en a 3 en fait. L'huile de chez Farsali Rose Gold, l'huile Blur et l'huile de Maracuja de chez Tarte qui ont la même fonction en fait, donc je pouvais pas les appliquer ensemble. Mais si vous voulez que je vous dise ce que j'en pense, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Quand je les aurai testés, je vous mettrai ce que j'en pense. Donc je vais noter les petits produits, enfin les noter, je vais vous dire ce que j'en pense de ceux que j'ai testés. Et on commence tout de suite avec l'huile Farsali Skin Tune Blur. Pour le moment, j'ai rien à dire de négatif sur cette petite crème. Je vais continuer à l'utiliser. Bien sûr, je peux pas vous donner mon avis définitif là tout de suite en vidéo alors que c'est la première fois que je la teste. Les points à retenir, c'est que ça sèche très vite, ça a une odeur de concombre et ça lisse très très bien la peau. L'inconvénient, c'est son prix. Après, moi j'adore le maquillage, donc ça me dérange pas de mettre ce prix là, sinon je l'aurais pas acheté. Mais voilà, je trouve que c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Ensuite, j'ai testé le bronzer de chez Too Faced, donc le Sweetie Pie. Ok, ça sent la pêche, mais ça sent la pêche chimique. Je déteste l'odeur. J'aime pas du tout l'odeur. Alors vous allez voir sûrement beaucoup de vidéos de filles qui font ça sent bon. Peut-être qu'elles aiment, moi j'aime pas. Il est très très joli et je suis contente de l'avoir acheté, je suis contente de l'avoir dans ma collection et je vais continuer à l'utiliser parce qu'il est vraiment joli. Le rendu est assez naturel et assez fondu, je regarde avec mon miroir. Je trouve que c'est très très joli. Par contre, c'est clairement pas juste un bronzer. Pour moi, c'est un 3 en 1 ou rien. Parce que c'est pas juste un bronzer, il est vraiment magnifique, je suis d'accord avec vous. Mais vous pouvez pas juste bronzer votre teint avec ça. Donc le produit suivant, c'est le mascara de chez Kat Von D, le Go Big or Go Home. Alors, il s'applique très très bien, la brosse est très très agréable. Par contre, il a rien de dingue. Quand vous l'appliquez, ça m'a fait bizarre en fait, parce que c'est très bien, mais en même temps, ça me fait bizarre. C'est que le mascara est sec. Il va pas vous laisser la matière du mascara du coup sur vos cils que vous allez pouvoir retravailler. En fait, on dirait limite que vous êtes à la fin du tube. Vous voyez quand votre mascara, vous arrivez à la fin du tube, qu'il y en a presque plus dedans et que vous l'appliquez, en fait il est comme ça, il est sec, donc il s'effrite pas, ça c'est très bien. Je vous dirai à la fin de la journée où je vous mettrai une petite annotation juste ici, voir s'il a tenu, parce que là il va pas s'effriter forcément, je viens juste de le mettre. En fait ces deux mascaras c'est vraiment les extrêmes, donc le Fossil Push Up Drama Mascara de chez Maybelline, il faut attendre un quart d'heure qu'il sèche.
Celui-ci il sèche tout de suite. Par contre quelque chose qu'il faut souligner c'est qu'il est à 22 €, donc je trouve pas ça hyper cher. Donc oui ça peut être quand même un budget, c'est 22 € juste pour un mascara, je suis d'accord. Mais il est pas, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit dans les 30 € à peu près. Si vous voulez vous l'acheter, j'ai pas de points négatifs à redire sur ce mascara. Après c'est pas celui que je vais vous recommander de prime abord. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo où je teste des choses pour vous vous plaise. Là j'ai testé mes derniers produits que j'ai achetés parce que j'avais envie de les acheter. Mais si vous voulez que je teste des produits que vous avez vus en grande surface ou chez Sephora ou sur internet, peu importe, vous me dites dans la limite du raisonnable. Je vais pas acheter quelque chose à 150 € si j'en ai pas envie. Mais dites-moi ce que vous voulez que je teste, je serai ravie de tester. Je vais me faire mes petites emplettes suite à vos recommandations et je vous ferai des vidéos sur ce que vous voulez que je teste. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.